Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On espère que vous êtes en bonne santé, que ça se passe bien. On va faire un petit peu le tour de l'actualité avec un compatriote pour voir un petit peu lui qu'est-ce qu'il retient de cette actualité, c'est en causement réunionnais. Bonsoir Armand Guenet. Bonsoir Gismi, et merci à Télécréole de me donner ce temps de parole libre. La question, quand on regarde l'actualité globalement aujourd'hui, le regard d'Armand Guenet sur cette actualité globale, c'est... Bon, l'actualité est toujours riche, moins d'événements positifs qu'événements négatifs, parce que les médias officiels ne présentent que des choses absolument négatives, que des meurtres, des assassinats, des accidents, des noyades, etc. Bon, mais moi, ce que je retiens, c'est les filous. Je retiens les filous qui sont bien placés, qui passent à la télé et qui racontent des conneries, il faut dire le mot. Il faut dénoncer. Donc, c'est ce que je fais ce matin. D'accord. Là, quel est le premier fait d'actualité L'actualité, c'est le célèbre monsieur Hassan Iqiyoussen, qui est imam de sa profession, je puis dire. Ce que j'ai appris, c'est que quand il a fui la France, j'ai appris qu'il avait enregistré un certain nombre d'émissions qu'on peut retrouver sur Internet. Donc, je suis un petit peu curieux, je suis allé sur Internet, j'ai trouvé plein d'émissions de ce monsieur. Ben, écoutez, il faut être bien assis pour écouter ce qu'il raconte, parce que ce qu'il raconte, c'est absolument invraisemblable. Alors, je donnerai quelques exemples. Donc, ce que je dis, je l'ai vérifié, mais j'appelle les téléspectateurs à les vérifier de même pour voir que je ne raconte pas de blagues. Alors, Hassan Iqiyoussen, Juste avant, je vais juste préciser que c'est une histoire qui fait l'actualité depuis quelque temps en métropole. C'est cet imam à qui le Conseil d'État a confirmé l'expulsion de la France vers le Maroc. Et il a fui, donc on peut plus mettre la main sur lui actuellement. Alors, ce que moi je vous suggère de regarder, c'est sa vidéo sur les camis et le gilbad, pardon. Ensuite, les piscines et les plages. Alors, ce monsieur, il suggère, je pense clairement, qu'il faut des centres de piscine uniquement pour les musulmans. Uniquement pour les musulmans. Alors, il y aura en France des centres aquatiques pour les musulmans, pour les juifs, pour les hindouistes, pour les catholiques, pour les athées. Mais c'est quoi ça? Normalement, une piscine, c'est pour tout le monde. L'accès est libre du moment qu'on a une tenue correcte. On rappelle quand même que la France est un État laïque et que créer des espaces communautaristes n'est pas... Ah ben c'est pas louable. Ça rentre pas dans le cadre. Voilà. Ensuite, une autre vidéo. Vous allez voir, ça se suit à côté. Il suffit de cliquer. La poignée de main. Là aussi, ce monsieur, il est réservé sur la poignée de main. Sur la viande haram. Ah, mais si, on n'a plus de viande halal en France, mais on va mourir de faim, on ne pourra pas manger que des salades. Hein, voilà, ce qu'il en dit. Et puis ensuite, une vidéo où il parle de la contrition, c'est-à-dire le regret des péchés, la contrition. Eh bien, si on a des péchés dont on n'est pas très fier, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut au fond de soi-même s'accuser de ce péché, et puis dire à Allah, ah Allah, pardonne-moi. Et puis c'est bon, vous êtes pardonné. les catholiques rigolent parce que eux, pour se faire pardonner leurs péchés, il faut qu'ils aillent voir un homme assermenté qui tient le secret de la confession et qui est mandaté par l'Église. On ne peut pas se confesser à n'importe qui. On n'a aucune certitude d'avoir son péché pardonné. Par exemple, si je t'accuse mes péchés, Gismi, tu ne pourras pas me les pardonner. Ça va peut-être me soulager, hein, mais je ne serai pas pardonné. Voilà, donc, pour ce monsieur-là, il suffit simplement de regretter son péché pour être pardonné. Voilà. Ça, c'est pour monsieur Iqiyoussen. D'accord. Autre sujet d'actualité ? Oui. Ah non, j'ai pas fini, pardon. Je voulais dire aux gens qui ont des doutes sur ce que je raconte, qu'il y a des livres extrêmement intéressants sur le Coran. Alors, il y a
Jean-Jacques Walter, qui est le titulaire d'une thèse de doctorat, qui a écrit « Le Coran a été écrit sur plusieurs siècles par divers auteurs », ce qui va bien entendu à l'encontre de ce que disent tous les musulmans. C'est intéressant, donc Jean-Jacques Walter, W-A-L-T-E-R. Il y a aussi Sami Al-Deeb, Sami S-A-M-I, Al-Deeb, A-L-D-E-E-B, qui décortique le Coran. Ça aussi, c'est une vidéo à regarder. C'est intéressant, c'est un professeur d'université qui est multilingue, et notamment, il parle bien le français, c'est un Palestinien. Et également l'arabe, il donne des conférences en arabe. On peut trouver ces conférences en arabe sur Internet. Voilà, c'est une précision sur le premier chapitre. Maintenant, il y a un chapitre nouveau que j'aborde, qui n'est pas nouveau, mais que je remets sur le tapis périodiquement, c'est l'octroi de mer. Alors j'ai écrit plusieurs fois que l'octroi de mer, tel qu'il est perçu actuellement, à La Réunion, est un vol commis sur le dos des Réunionnais. Alors, on va quand même revenir sur l'octroi de mer. C'est un impôt qui a été créé au 19e siècle. Je ne vais pas m'avancer sur la date, l'année exacte, parce que je l'ai pas... C'est la date de l'abolition de l'esclavage. Voilà, ça a été mis en place par ceux qui, à l'époque, voulaient, j'allais dire, percevoir un impôt sur les produits réalisés à La Réunion. C'était pas pour protéger, soi-disant, le produit local, les produits locaux. Ce qui a changé entre l'époque où l'octroi de mer a été, je dirais, imposé, c'est qu'à l'époque et maintenant, les taux se sont inversés entre ce que l'on importe et ce que l'on produit. Avant, c'était 90% ce que l'on produisait. Et maintenant, c'est importé 90%. Voilà. Oui. Bon, on exporte à peu près 400 millions et on importe à peu près 4 milliards. Je n'ai pas les chiffres, enfin merci C'était les chiffres. de les indiquer. C'est les chiffres il y a de quelques années déjà. D'accord. Voilà. Pour montrer que non seulement ils sont inversés, mais aujourd'hui, l'exportation est vraiment ridicule par rapport à... L'exportation est ridicule par rapport à l'importation. Bon. Là, je donne une petite brève. C'est un ami juriste qui me l'a indiqué, un Réunionnais. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement honnête. Il m'a donné ni prénom ni nom parce qu'il avait oublié. De toute façon, je n'aurais pas donné non plus. Mais il s'agit de la danse, ou de danse au pluriel, sur la tombe de Madame Desbassins. Donc, il y a une bonne femme ici qui va danser sur la tombe de Madame Desbassins, à Saint-Gilles-Léo, et se fait filmer, des journalistes qui sont invités, des politiques qui sont invités. Moi, ce que je veux faire, c'est une invitation à cette dame. Je lui propose de venir danser sur mon caveau familial à Saint-Denis, et puis on verra comment ça se passe. Voilà, je ne dis rien d'autre de plus. Alors, là aussi, je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais les tombes deviennent, après la tombe de Citerane, c'est la tombe de Madame Desbassins, les tombes semblent devenir un lieu où les gens... se rassemblent et tout. Se rassemblent. Oui, voilà. Bon, au-delà du 1er novembre, qui est la fête de la Toussaint et non pas la fête des morts. Voilà, le 2 novembre est la fête des défunts. Ouais. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux dire encore ? La NRL, très important. Je viens de prendre la NRL pour venir ici, le tronçon qui a été livré au public. Bon, c'est très joli, mais bon, ce que les gens ne savent pas, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est que le projet actuel d'NRL sur la mer a été fait en détruisant les autres projets, en ne les regardant pas, en n'écoutant pas. Il y a d'autres Réunionnais tout à fait compétents qui ont fait d'autres projets sur Terre pour relier Saint-Denis et la Possession. Ces projets ont été balayés comme ça, mais avec des insultes, des injures et des calomnies. Alors, il y avait un autre projet qui était faisable facilement, c'était relier la Possession à Saint-Denis en prenant un viaduc depuis la ravine à Marquet. Tout le haut de la montagne est dégagé, il n'y a aucune habitation. Passer par là, passer sous les espaces protégés de la forêt, ensuite repasser sous les constructions de Saint-Denis, redescendre en tunnel, en pente douce, jusqu'au pont Vincennes, et c'était un projet qui était tout à fait tenable, avec des ponts quand même, que je n'ai pas noté. Mais enfin, l'ensemble coûtait beaucoup moins cher, et cela aurait été beaucoup plus sûr que l'actuel NRL sur mer. Quand on passe à cette portion de route qui a été livrée il y a quelques jours, j'allais dire c'est particulier pour vous quand vous avez roulé là-dessus, ou bien c'est juste une route?
bon, comme je suis prudent, je connais pas le chemin, je suis arrivé à 75 km/h. D'habitude, je suis beaucoup plus rapide, là, j'étais un peu prudent. Il faut pas s'endormir au volant, évidemment. Mais ce qui est dommage, c'est que on retombe après, rapidement, sur l'ancienne route. Ouais. Voilà. Donc, on a à nouveau... À partir de la chaloupe, on revient sur l'ancienne... Enfin, c'est ancienne. Sur la route du littoral. Ouais. Voilà. Et donc, on peut là aussi avoir des roches qui tombent du haut de la falaise. Et là, personne ne dit rien. Les gens passent quand même. Alors, ça sert à quoi d'avoir fait tout un tronçon tout neuf, éloigné de la falaise, pour retomber tout de suite ensuite après la falaise? Bon, je termine là-dessus en précisant qu'il y a un projet qui a été fait. On en a parlé, je crois, à la radio. On va en parler encore, je crois, à la télé. Un projet de route sous galerie de protection pour relier la Grande Chaloupe à la Possession. Voilà. C'est un projet qui est tout à fait faisable et qui coûterait beaucoup moins cher que de refaire à nouveau un viaduc. Parce que là encore, le viaduc, il faudrait reconstruire une nouvelle sourite. Et puis, ça coûtera plus cher de faire un nouveau viaduc que de faire cette route sous galerie de protection. Mais depuis le début, avant 2010, on a débattu là-dessus, lorsqu'on a essayé, on n'est jamais tombé d'accord, que ce soit sur le côté pratique, sur l'aspect financier. Il y a eu tellement d'éléments qu'on ne sait plus, à la rigueur, quels étaient les éléments vraiment probants, qu'est-ce qui était pratique, qu'est-ce qui était... À un moment donné, je crois que les gens ne savaient plus. Mais c'est pas aux gens de décider. Les gens ne décident pas. Moi, je suis contre ce projet. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Je peux éventuellement faire une lettre de lecteur, faire une émission de télé comme maintenant, mais c'est tout. Moi, je ne décide pas. Il y a des gens qui décident. Les gens qui décident, malheureusement, ne sont pas honnêtes. Parce que le projet de route en haute falaise, il a été expliqué dans la presse. Le journal, je crois que c'est le Quotidien, qui s'était fait l'écho, qui avait donné des plans, il y avait un texte, il y avait une contribution écrite de l'architecte qui avait fait le projet. Pour ce qui est actuellement du projet de route sous galerie de protection, le Quotidien a fait une grande page, je remercie le Quotidien, qui a fait une pleine page, mais c'est le seul média qui en a parlé. Média libre qui en a parlé. J'avais rencontré l'auteur de ce projet-là, effectivement, je l'avais vu, et c'est vrai, quand on regarde, ce projet est d'une simplicité. Oui, et trop simple. Voilà, trop simple. Voilà, ne rapporte pas assez l'argent. Il faut être clair. Hein, voilà. C'est pas ce que j'aurais dit, mais bon, je pense que dans l'absolu, vous avez raison, il n'y a pas de problème. Mais la question, c'est, on se posera toujours la question, quels sont les éléments qui ont motivé la décision finale du choix du projet? Mais je crois qu'il y a une méconnaissance par nos politiques, que ce soit Didier Robert ou que ce soit Madame Bello. Madame Bello, je regrette Madame Bello, mais j'ai l'impression que vous regardez surtout votre poste à la région, en tant que président de la région, et pas trop les intérêts des Réunionnais, parce que le viaduc, ce n'est pas le meilleur projet, ce n'est pas le meilleur en point de vue qualité, et il y en a un autre qui est meilleur, qui est moins cher. Je vois pas pourquoi vous vous obstinez à ne pas le regarder et à ne pas le mettre en place. Peut-être que pour Madame Bello, le projet aujourd'hui est déjà avancé de telle façon qu'elle choisit le projet qui va coûter le moins aux finances publiques, non? Ah non, pas du tout. Ça va pas coûter le moins. Non, le projet de viaduc est le plus cher. C'est le projet le plus cher de tous les projets. Alors donc, il faudrait l'abandonner. Ce n'est pas, malhonnête d'abandonner un mauvais projet. Alors, dire partout qu'il est le meilleur, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est sur la base de mensonges. Pas le meilleur, je crois qu'à un moment donné, c'est moins cher. Ça sera trouvé celui qui va coûter le moins cher. Mais pour dire que c'est le moins cher, il aurait fallu étudier de manière exhaustive les autres projets. Ça n'a jamais été fait. Les autres projets, encore une fois, on les a regardés parce qu'il fallait regarder. On a fait ça, éjecté. Ces projets n'ont jamais été étudiés. Bon, après, derrière, il y a tellement de choses, il y a tellement d'enjeux, il y a aussi tellement d'argent qu'on ne sait pas quelles sont les vraies motivations. C'est malheureusement... pour moi, c'est simple. Je ne sais pas si je suis simplé, si mon
Mon argument est simplé. Moi, je crois que les gens ont regardé quel projet, apparemment, comme ça, a rapporté le plus. Et en regardant rapidement les projets, celui qui rapportait le plus, c'était le viaduc. C'était le plus cher, mais rapportait aussi le plus aux entreprises. D'accord. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Votre Alors, sujet un dernier petit sujet, c'est le français. Si vous allez sur Internet, vous regardez les actualités. Si vous allez dans les journaux à La Réunion, sur Internet notamment, vous allez voir que la langue française n'est pas respectée. Ce matin encore, j'ai vu une phrase où le sujet était au singulier et le verbe était au pluriel. Ce que rapporte le projet rapporte ENT. Ah, d'accord. Oui, bon, voilà. Juste, Oui. j'ai vu ça écrit. Déchetterie, vous l'écrivez comment? Je mettrai 2 T. Voilà, c'est ce que j'ai vu, et c'est ce qui m'a touché. Je me dis, quand on met des affiches publiques, ça serait bien de vérifier Bien sûr. l'orthographe des mots. Il suffit de prendre un dictionnaire et regarder, c'est pas compliqué ça. Dans l'orthographe des mots, quand on a des mots comme ça qui sont affichés sur des espaces publics, ça... Le respect des gens, ça choque, devrait imposer. Ça choque parfois de voir que la personne qui écrit n'a pas vérifié l'orthographe. Souvent, ça a toujours été comme ça. Quand j'étais correcteur de presse, je corrigeais les copies, les gens relisaient, certains oui, d'autres relisaient pas, et puis ils filaient les papiers plein de fautes. Oui, on dit toujours que le papier qui paraît, c'est pas le journaliste qui l'a écrit. Parce qu'il a été corrigé. Dernier petit truc, je vais m'attaquer à toute la presse française, réunionnaise également, mais malheureusement aussi aux gens qui ont des postes élevés dans le gouvernement. Là, j'ai envoyé un courrier à Madame Borne, puisqu'on peut lui écrire directement. Elisabeth Borne est Premier ministre de la France. Premier ministre de la France, voilà. Merci de dire qu'elle n'est pas la Première ministre, Gismi, parce que justement... c'est partout marqué, Madame Borne, Première ministre. Oui. Alors, ministre, pour les gens qui ne savent pas, moi, j'étais étudiant latiniste, il y a longtemps, dans mes jeunes années, et je savais que ministre venait de ministère, le mot latin ministère, qui veut dire serviteur, et ministère est un nom masculin. En français, on ne met pas un adjectif féminin devant un nom masculin pour le féminiser. On prend un mot spécifique. Par exemple, je ne dis pas j'ai dans mon étable, là j'ai un âne, et là j'ai une âne. On dit j'ai une ânesse. Oui. On ne dit pas là j'ai un cheval, et là j'ai une cheval. Non, on dit une jument. Donc le français a des termes spécifiques. Il existe en français un terme qui vient du latin, que j'ai déjà utilisé, qui est utilisé en adjectif. En français, c'est ancillaire. Les amours ancillaires. Entre un patron et sa femme de ménage, s'ils s'aiment, ce sont des amours ancillaires. Alors moi, j'ai écrit à Madame Borne pour lui proposer de mettre le nom en substantif. Ancilla, en latin, c'est la servante. De dire, Madame, la première Ancille. A-N-C-I-2-L-E. Ça serait français. Ça serait logique qu'en utilisant un terme latin pour une fonction, d'utiliser le terme pendant pour le féminin. Voilà. Donc, moi, je préférerais qu'on dise une Ancille plutôt qu'une ministre. Ce qui veut dire que Armand Guillet n'est pas en total accord avec cette façon qu'a la France aujourd'hui de féminiser les mots, parce que les femmes apparaissent un peu plus dans des fonctions publiques. Non, je vois pas ce que ça apporte, surtout, comme je viens de le dire à l'instant, pour ce mot-là, notamment, il existe un pendant qui serait bon français. Qu'est-ce qui explique que l'Académie n'a pas réagi encore? Ils sont pas cultivés, hein. Ils sont pas allés en sixième comme moi en classe de latin. Ils ont fait toute une scolarité, mais sans latin. D'accord. Voilà. Ils auraient fait comme moi 2 ou 3 heures de latin. Moi, j'ai appris ça dans ma première année de latin, en classe de sixième. Ça remonte, j'avais 11 ans. Hein. J'en ai 68, mais ça fait longtemps que je connais ça. D'accord. Alors donc, il y a des termes qu'on peut utiliser, qu'on peut féminiser facilement, d'autres qu'on ne peut pas. On ne peut pas.
Voilà. J'en ai pas en tête. Ce que je sais aussi, qu'il y a des mots qui sont au pluriel, qu'on ne peut pas mettre au singulier. Par exemple, j'ai en tête là, puisque je voyais ça ce matin, obsèque. On ne dit pas une obsèque. Les obsèques. On dit des obsèques, c'est Ouais. au pluriel. Alors s'il y a des petits malins qui demain vont se dire une obsèque, ben, ils vont le dire. Et tous les couillons, ils vont reprendre. Hein. Ouais. Et après, il y aura des milliers de gens qui diront une obsèque. Mais il faut rétablir la vérité. Il ne faut pas pérenniser ces erreurs-là. D'accord. Voilà. Merci à Mangunet pour toutes ces informations. En tout cas, et c'est vrai que le mot obsèque, on va toujours les utiliser au pluriel et pas au singulier. Effectivement. Voilà. Merci à Mangunet pour ces informations. Merci Gismé, merci Télé Créole. Merci pour toutes ces apports, parce que c'est vrai que c'est intéressant, et on se pose sur l'étymologie des mots, on n'est pas assez pointu et assez, je dirais, rigoureux. Voilà. Merci encore. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.